Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Parlement de la CEMAC dans le cadre bien sûr de la célébration de la Journée internationale de la femme qui se célèbre donc tous les 8 mars de chaque année. Aujourd'hui, nous avons été invités par les femmes de la Commission et du Parlement de la CEMAC pour en répondre donc aux différents thèmes choisis. Et pour le thème de cette année en général, c'est bel et bien investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Raison pour laquelle nous avons donc sur ce plateau avec Guy Fondop qui m'accompagne, accompagné bien sûr de nos consoeurs de la télévision Asonga Malabo. Le thème qui a été choisi, comme je vous le disais, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Raison pour laquelle nous allons nous intéresser bien sûr à ces chaleureuses et précieuses femmes qui nous ont invités pour rendre cette fête belle. D'abord, on va commencer par Madame la directrice du cabinet du président de la commission de la CEMAC. Vous vous appelez Madame Rufine Mangué Obono. Madame, bonjour. Bonjour. Et puis, nous avons Madame Magdalena Mofoman, qui est entrepreneur ici en Guinée équatoriale. Bonjour. Et nous avons également Madame Annie-Laurence Niama, qui est responsable des droits de l'homme et la bonne gouvernance de la commission de la CEMAC. Et puis, bonjour. Nous avons Madame Juliette Ngoué, qui est responsable du commerce et la concurrence. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Et voilà, donc le plateau est bel et bien plein. On va commencer donc par nous intéresser à Madame la directrice pour nous parler un peu sur l'investissement des femmes par rapport à ce thème. Avant de revenir sur la question, que pensez-vous du thème qui a été choisi donc, par des Nations Unies aujourd'hui? Alors, merci pour cette question. Je pense que le thème qui dit investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, est un thème assez sensibilisateur. Parce qu'à travers le thème, nous comprenons exactement qu'il s'agit ici de renforcer un peu les compétences des femmes, l'action des femmes, l'impact que leur action peut apporter au développement de nos sociétés. Beaucoup de choses ont été faites et donc on demande ici d'accélérer le rythme, c'est-à-dire de ce qui a été fait, des actions qui sont déjà entreprises, il faut les renforcer pour un meilleur impact dans le développement et la contribution des femmes dans les sociétés d'aujourd'hui. Alors, Guy? Merci Luciano Ndondon. C'est un honneur pour moi d'être présent ici au siège de la commission de la CEMAC et aussi du Parlement de la CEMAC à Malabo en Guinée équatoriale en une occasion aussi exceptionnelle, à savoir la célébration de cette journée du 8 mars. Et quand on parle du 8 mars, on parle de l'intégration de la femme. On est au cœur de l'ensemble du dispositif d'intégration sous-régionale. Et donc, c'est avec plaisir que j'aurais une question premièrement à poser à Madame Juliette Ngoué, qui est la directrice du commerce et de la concurrence auprès de la commission de la CEMAC. Alors, quelle est l'implication de la femme dans le processus de renforcement du marché commun? Peut-être pour détailler un tout petit peu, on devrait normalement avoir la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'ensemble de l'espace où se trouvent les 6 États de la CEMAC. Et on sait aussi que les femmes, notamment les femmes rurales, ont vraiment besoin de faire circuler leurs produits vers les grandes métropoles pour avoir un peu d'argent et donc être aussi incluses dans le système, dans la dynamique de création de richesse et être capable de mieux s'occuper notamment de leurs enfants. On sait que quand une femme a de l'argent, ce sont les enfants qui sont bien. Parfois, c'est même un époux aussi derrière qui est beaucoup plus équilibré. Alors, la question directe est donc quelle est l'implication de la femme aujourd'hui dans le processus de renforcement du marché commun? Merci pour votre question. Je pense que c'est une question très pertinente parce que le rôle de la femme est très important dans la société et surtout dans le processus de renforcement du marché commun. Au niveau de la CEMAC, en réalité, nous encourageons les femmes à s'impliquer davantage dans ce processus. Et dans cette optique, la Commission a pris l'habitude d'encourager l'organisation des foires, notamment les foires au niveau des 3 frontières, entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Et régulièrement, quand cette foire est organisée, la Commission y participe physiquement à travers l'organisation parfois des conférences, mais également en soutenant de manière directe
les organisateurs de cette foire-là. Donc, c'est une manière d'encourager les femmes à participer, à contribuer au processus du marché commun. Mais également, dans les activités de la CEMAC, nous avons eu à soutenir des femmes, des petites et moyennes entreprises gérées par des femmes à l'occasion, par exemple, de certaines foires internationales comme Promote, où nous avons eu à accompagner les dames pour qu'elles aient cette vitrine. Qu'elles aient cette vitrine parce qu'une foire, c'est une vitrine qui est accordée aux entreprises afin de présenter leur savoir-faire. Et présenter son savoir-faire, c'est contribuer justement à la densification du commerce au niveau de la sous-région. Donc, c'est des exemples de soutien de la communauté au travail que font les femmes entrepreneurs dans notre sous-région. Alors, juste une petite précision. Alors, un élément de précision que je recherche principalement, vous avez parlé là des femmes rurales, de la façon dont elles sont intégrées, des espaces qui existent pour qu'elles puissent être intégrées au libre-échange sous-régional et qu'elles donc puissent créer une richesse qui, on le comprend ici, est nécessaire. Maintenant, qu'en est-il des femmes urbaines, celles qui sont dans les grandes villes, qui ont fait des études, qui sont pourquoi pas dans le secteur de la finance, ou bien même de l'industrie, du commerce, etc. Comment est-ce que vous faites quelle est l'évolution du cadre que vous avez pu développer jusqu'ici afin qu'elles puissent elles aussi jouir de ce marché financier sous-régional qui est ouvert? Je vous remercie pour la question. Ce que nous faisons au niveau de la commission de la CEMAC, c'est que nous commençons par encourager les femmes entrepreneurs à adhérer aux organisations patronales. Bien également, qu'elles s'organisent entre elles pour créer des associations des femmes entrepreneurs. Et au niveau de la sous-région, de plus en plus, nous avons des associations des femmes entrepreneurs dans les 6 États membres de la CEMAC. Et ces associations, en réalité, nous les encourageons à faire partie des plus grandes organisations patronales et nous organisons généralement des séminaires de sensibilisation, par exemple sur les procédures d'agrément, les procédures qui permettent aux produits fabriqués par les entreprises leur permettant de circuler librement dans la sous-région. Donc, le travail est fait au niveau de la commission de la CEMAC. Nous accompagnons les organisations afin qu'elles s'approprient notamment les critères d'éligibilité au tarif préférentiel généralisé qui est une mesure prise au niveau communautaire pour privilégier les produits fabriqués au niveau de la sous-région, les produits originaires, les produits made in CEMAC. Donc, c'est une manière de contribuer justement au renforcement du commerce intracommunautaire à travers également les associations des femmes entrepreneurs. Merci, Madame Ngoué. D'accord. Avant de revenir avec Madame la directrice du cabinet du président de la commission de la CEMAC, nous allons d'abord nous atteler avec Madame Magdalena, qui est entrepreneur en Guinée équatoriale. Alors, dites-nous, quel est l'état de la situation entrepreneuriale des femmes en Guinée équatoriale en tant qu'entrepreneurs et quelles sont les réalités que vous rencontrez, par exemple, sur le terrain? Bon, en ce moment-là, je crois que les choses sont en train d'avancer maintenant parce qu'il y a un temps que nous n'avons pas pu faire quelque chose à cause de la maladie que nous avons reçue dans le pays, le coronavirus. Nous avons fait arrêter beaucoup des entrepreneuses dames. Ne sais pas seulement les dames, jusqu'aux hommes. Donc, on avait perdu beaucoup de choses dans les chantiers, beaucoup de trucs qu'on ne savait plus que tout allait devenir anormal. Donc, à présent là, notre dame, la première dame de la nation, a vu ça. Il a créé il nous a donné les crédits dans le ministère des Femmes. Il a fait prêter un fonds. Elle a prêté un fonds pour nous, les femmes de la Guinée équatoriale. Avec ce fonds-là, c'est en train de nous motiver, c'est en train de nous donner l'économie envers les femmes maintenant. Et beaucoup de femmes sont maintenant animées parce que maintenant, là, moi-même, par exemple, j'avais 4 personnes qui travaillaient pour moi. Aujourd'hui, là, mon association a 60 femmes grâce à notre première dame de la nation qui a un projet de Aïmouké dans le ministère des Femmes qui est en train de nous donner les crédits
Donc, en ce moment-là, je crois que les choses sont en train d'aller bien pour le moment. Mais le problème qui nous empêche maintenant, c'est que ce que Mme Angoué et notre directrice vient de vous informer, que nous, en ce moment-là, nous travaillons maintenant dans la zone avec les autres pays, dans le CAC et CEMAC. Donc, nous voulons maintenant avoir le certificat d'origine pour pouvoir faire sortir avec nos produits. Nous voulons aussi que CEMAC puisse nous aider dans des petits projets, parce que ce n'est pas seulement la première dame qui va faire tout. Nous voulons aussi l'aide de CEMAC, parce qu'aujourd'hui, là, je suis président d'une fédération de coopératives. Nous avons créé une confédération dans la zone grâce à la CEMAC, parce que je suis allé représenter le pays. C'est là où ils ont eu l'idée. Et Mme Angoué et Mme Manuela, ils ont eu l'idée de nous faire créer une confédération dans la zone de CAC et CEMAC. Donc, en ce moment-là, nous avons maintenant les fonds pour travailler et on ne va pas garder les produits là dans la maison. Nous voulons vendre ces produits-là dans les autres pays, même dans l'Europe, comme les Européens aussi viennent vendre les choses chez nous, nous voulons aussi vendre les choses chez eux maintenant, parce que je crois que si nous vendons, c'est comme si on ne fait rien. Ma première dame a déjà fait l'effort de nous ouvrir les portes pour qu'on puisse avoir nos économies. Nous voulons maintenant que CEMAC nous aide le côté de le certificat d'origine. D'accord. En dehors de la CEMAC, dans vos fédérations et associations, quelles sont des stratégies et quels sont des mécanismes que vous-même vous pouvez mettre en place afin que vos produits soient reconnus ailleurs, comme vous le dites? Nous, en ce moment-là, nous avons un projet dans l'association, un projet de faire la farine du pain. Donc, ce projet-là, maintenant, nous sommes en train de planter pour pouvoir transformer nos pains dans le pays. Donc, les boulangeries qui seront aussi vont prendre nos pains et nous n'aurons plus de problème de pain dans le pays. Que ce soit le pain, la farine qui vient dehors, que ce soit notre farine, on va consommer maintenant les deux farines. Donc, ça nous ferait, ça va nous donner l'économie parce que c'est notre produit local. Donc, nous avons réuni et je viens d'arriver au Cameroun, là où nous sommes allés légaliser une confédération. Et nous avons réuni et nous avons parlé que maintenant, là, l'idée que j'ai donnée à mes collègues, que si on peut créer les supermarchés de nos produits locaux, chaque pays. Donc, j'ai envoyé mes produits au Cameroun. Le Cameroun a envoyé ses produits ici. Donc, chaque pays doit avoir un lieu là où nous exposons nos produits locaux pour que nous commençons déjà à être habitués de consommer nos produits. Nous n'avons pas seulement la farine de manioc, nous transformons aussi le cosmétique. Nous avons beaucoup de choses maintenant que nous transformons et ça sort aussi bien. Nous voulons aussi que nos produits puissent aussi être vendus ailleurs. C'est ça qui nous manque. Et pour vendre ça ailleurs, les gens qui sont ailleurs nous demandent les certificats originaux. Voilà pourquoi pour le moment... Et qui doit alors vous délivrer ces certificats originaux là? C'est pas le CEMAC. Madame Ngoué, justement. Je vois Madame Ngoué qui est en train de sourire. Voilà pourquoi pour une raison simple, c'est que l'appellation, le comité d'origine qui donne justement, qui certifie les produits qui doivent circuler en zone CEMAC, est un comité dont je suppose que vous êtes membre et dont tout à l'heure, certainement, vous aurez l'occasion. Nous allons revenir dans quelques instants, puisqu'elle a déjà lancé le cri d'alarme. Alors, Guy, on va continuer avec Madame Laurence. Alors, il est clair que le leadership féminin et la bonne gouvernance sont des clés essentielles du développement durable en Afrique. Et c'est valable également dans la zone CEMAC pour une raison simple, c'est que
déjà, selon un dernier rapport qui est de la Banque africaine de développement, quand vous travaillez dans une entreprise qui est dirigée par une femme en Afrique, vous avez à peu près 70 à 80% de chances d'être payé à temps par rapport à une entreprise qui est gérée par un homme. Alors là, c'est à un niveau aussi élevé que l'on a une telle appréciation. Cela montre très clairement qu'en termes de leadership, qu'en termes de développement, le leadership féminin et la bonne gouvernance sont des clés en Afrique. Alors ma question est de savoir, existe-t-il une corrélation entre le leadership féminin et la bonne gouvernance de votre point de vue? Peut-être à côté de l'exemple que je viens de citer, est-ce que vous croyez le contraire? Si oui, pourquoi? Merci pour votre question. J'aimerais d'abord tout de même succinctement rappeler que la bonne gouvernance est l'ensemble des processus qui concourent à la prise de décision pour un intérêt commun. Et cet ensemble de processus peut aussi faire appel à la réglementation. Et dans la même foulée, il est quand même important de rappeler que le leadership a, en son sens, un intérêt de ce qu'il permet, en fait, pour une femme d'inspirer d'autres femmes pour un objectif commun. Alors, existe-t-il une corrélation entre, justement, ces deux domaines? Cette corrélation s'apprécie au regard de différents éléments. Je prendrai l'exemple d'une meilleure gestion des risques. Effectivement, une entreprise, une organisation, une institution dirigée par une femme, nous verrons toute la rigueur nécessaire pour faire en sorte que la réglementation, par exemple, soit appliquée. En matière de bonne gouvernance, que les principes de bonne gouvernance soient appliqués. Et donc, de mon point de vue, il existe bel et bien une corrélation entre la bonne gouvernance et le leadership. Un autre élément que je pourrais aussi citer est la créativité et l'innovation. L'expérience a démontré que les femmes managériales ou qui ont le lead de certaines activités ou de certaines organisations, effectivement, font montre d'une grande créativité et d'une grande innovation à travers des solutions parfois novatrices. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous répondre. Merci. Alors, peut-être juste je recherche encore un autre élément de précision pour permettre aux femmes qui sont à la maison peut-être de mieux comprendre l'urgence pour elles de s'engager dans la voie du leadership, parce que cela vient renforcer effectivement, voilà, d'abord plus de femmes engagées, puisque les femmes gèrent, on l'a dit tout à l'heure, gèrent avec la main sur le cœur en pensant à la collectivité, donc en pensant avec une dynamique beaucoup plus inclusive. Alors, concrètement, au niveau de l'institution communautaire, comment est-ce que vous faites pour que ces femmes-là puissent mieux s'engager dans le sens du leadership politique et donc que leur effectif augmente pour que le développement durable que nous souhaitons tous puisse connaître une véritable ascension? Déjà, au premier abord, nous avons pu quand même identifier un certain nombre d'organisations au niveau de la société civile qui, en réalité, essayent de favoriser l'esprit de fédération, c'est-à-dire qu'elles se constituent en fédération. Et nous travaillons avec elles dans le cadre de la sensibilisation et de la vulgarisation aussi, non seulement des principes du droit international, mais également au niveau de la réglementation de la sous-région, donc la réglementation de la CEMAC. En dehors de la sensibilisation et de la vulgarisation, nous essayons de les impliquer dans des projets. Je prendrai l'exemple d'un projet sur le droit des personnes. C'est un projet en fait que nous avons depuis 3 ans et que nous avons pu faire aboutir l'an dernier. Il s'agit par exemple de l'adoption de la réglementation sur le droit des personnes en zone CEMAC. Et donc c'est un travail que nous avons, si vous voulez, entrepris en associant le secteur privé, mais également la société civile. Et parmi cette société civile, il y a beaucoup de fédérations qui sont tenues par justement les femmes. Je prendrai un exemple, la Fédération des femmes de la Centrafrique.
avec laquelle nous travaillons. Bien, si vous le permettez, on oui, va bien repartir sûr, oui. avec Madame Rufina, qui est la directrice du cabinet. Je rappelle du président de la commission de la CEMAC. Madame, dans quelques jours, la CEMAC va célébrer son 30e anniversaire. Alors, quelles sont les réformes entreprises par la commission de la CEMAC en faveur des femmes depuis sa création? Alors, merci encore, une fois de plus, de me donner la parole. Alors, oui, effectivement, la CEMAC va fêter le 16 mars prochain ses 30 ans d'existence. Beaucoup a été fait. Vous savez, il y a toute une histoire derrière la communauté, derrière la création de la CEMAC, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui vient un peu supplier l'UDEAC, l'institution mère d'intégration régionale en Afrique centrale. Alors, concernant les femmes, je ne vais pas aller très loin, je vais peut-être commencer avec les réformes de 2010. La CEMAC a connu des réformes institutionnelles en 2010 et dans ces réformes-là, effectivement, concernant les femmes, parce qu'il faudrait qu'on soit clair, ce n'est pas des réformes pour les femmes, non, c'était des réformes institutionnelles pour toute la communauté, ce n'était pas seulement les femmes. Mais dans ce cas de ces réformes, effectivement, des textes ont été adoptés et mis en application. Et nous avons vu après un changement dans peut-être la promotion, le traitement de la femme après ces réformes. Parce que nous avons commencé à voir que les femmes sont mises au devant de la scène en tant que premier responsable des institutions, en tant que leader dans des activités communautaires. Je prendrai l'exemple de notre vice-présidente de la CEMAC, de la commission de la CEMAC à l'époque, Madame Rosario, qui a été nommée vice-présidente de la commission de la CEMAC. En ce moment, nous avons des femmes premières responsables des institutions, notamment à la Cour des comptes communautaires, à la Cour de justice communautaire. Nous avons une femme, la présidente de la COSUMAF, qui est une institution de l'Union monétaire de la CEMAC. Nous avons des femmes directrices qui m'accompagnent aujourd'hui, directrices à la commission de la CEMAC. Et dans des institutions, elles ont des postes relevants. Donc nous allons dire que comparé peut-être à ce qui se passait avant, au fonctionnement de la communauté avant et maintenant, nous voyons une certaine évolution dans le traitement ou la promotion de la femme. C'est ce que je peux dire en ce moment, mais le travail n'est pas fini. Nous continuons de travailler dans le cadre de la communauté pour renforcer encore vraiment la participation de la femme dans la gestion de la chose communautaire et le développement de nos institutions. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs la directrice de la bonne gouvernance qui a démontré ici que mettre la femme au devant de la scène a quand même certains avantages parce que la femme, en tant que mère, est soucieuse de la gestion, de la bonne gestion, la gestion équitative et de la chose publique. Donc voilà ce que je peux dire. Donc les réformes ne concernaient pas seulement les femmes, mais elles ont vraiment beaucoup apporté aux femmes de notre communauté. Je voudrais profiter pour dire à Madame l'entrepreneur que nous avons pris bonne note. Déjà, la CEMAC, comme elle a dit, Madame Ngoué, nous travaillons avec les femmes de la région. C'est vrai qu'on essaie d'évoluer. Nous avons soutenu les femmes dans le projet du FOTRAC, qui se passe tous les ans au niveau des 3 frontières, et puis pas seulement des 3 frontières de notre région, c'est-à-dire la Guinée, l'équatoriale, le Cameroun et le Gabon. Nous avons des projets avec les femmes au niveau des frontières entre le Tchad et le Cameroun, le Gabon et le Congo, et puis la Centrafrique. Donc, en fait, c'est des projets qui sont en cours et nous essayons de voir, selon les disponibilités, comment renforcer cette action, comment vous aider, vous encourager à aller de l'avant. Voilà, oui, merci. Avant de nous quitter, madame, juste une dernière parenthèse. Le 30e anniversaire de la CEMAC, c'est dans quelques jours environ, on se pose dans 7 jours. Alors, est-ce qu'il y a des perspectives qui seront mises à jour de ce côté par rapport à une nouvelle création d'aide-femmes? Alors, qu'est-ce que je dirais? Bon, en fait, vous savez, nous sommes à la CEMAC, nous sommes en début d'année d'exécution du plan d'action. Nous avons un plan d'action qui a été adopté par le dernier Conseil des ministres tenu à Bangui il y a quelques jours, en fin du mois de février. Et dans ce plan d'action, nous avons tout un département qui s'occupe des questions de femmes. Et dans ce cadre-là, il y a des projets en cours.
Nous avons des perspectives. Nous avons par exemple un projet qui porte sur l'élaboration d'une politique régionale du genre, sur le genre. Nous avons des projets dans le cadre de la santé des femmes, la santé des enfants, les activités, plusieurs activités sur la lutte contre le VIH, et puis dans le domaine des enfants. Donc, en fait, si vous voulez, il y a plein d'initiatives, plein de projets en cours au niveau de la commission de la CEMAC qui vont certainement être développés tout au long de cette année, tout au long du trentenaire. Vous faites bien d'évoquer, effectivement, nous avons la CEMAC, la commission en tout cas, propose l'organisation de cette trentenaire tout au long de l'année 2024. Donc, il y aura plusieurs activités qui sont déroulées tout au long de cette année pour commémorer effectivement les 30 ans d'existence de notre communauté. Madame, je vous remercie. Alors, Guy, on va faire le dernier tour de table pour que nous essayions un peu de jouer avec le timing. Parfaitement. Et je profiterai pour donner encore davantage d'emphase à la déclaration voilà, de Madame la Présidente oui. Concernant l'appellation d'origine pour les produits. Je vais plutôt poser la question à Madame Ngwe. Madame posait une préoccupation assez importante. Les femmes développent beaucoup de produits. Elles font de la farine, elles font aussi des produits cosmétiques pour la famille et bien d'autres produits encore qui mériteraient normalement de circuler largement dans notre espace communautaire et même au-delà. Et on sait que pour que ces produits circulent dans notre espace communautaire, il faudrait que ces produits obtiennent l'appellation d'origine CEMAC. Alors, vous l'avez écouté. Que pouvez-vous lui dire concrètement par rapport à cette préoccupation pour aller tout droit au but? Quand est-ce que les produits qu'elles ont en association actuellement pourront être certifiés CEMAC afin que leur chiffre d'affaires augmente? Je vous remercie pour la question. Ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que actuellement, tous les produits originaires de la CEMAC, c'est-à-dire qui ont le label CEMAC, et quand on parle de produits originaires, ce sont des produits qui respectent certains critères. Il y a des critères sur le plan technique, c'est des critères en réalité dont la fabrication contient des matières premières d'origine locale. C'est-à-dire local s'entend des 6 États membres de la CEMAC. Il y a comme un cumul de matières premières pour que l'on considère que le produit est originaire de la CEMAC. Ça veut dire tout simplement que le produit qui est fabriqué par l'association que dirige Mme Magdalena, si ce sont des produits naturels non transformés, automatiquement ce sont des produits originaires, c'est ce que prévoient les textes. Et ces produits circulent librement dans la sous-région. Bien entendu, l'entreprise a besoin de solliciter une demande d'agrément quand le produit est industrialisé, c'est-à-dire transformé. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des critères à remplir. On vérifie si dans le produit, il y a au moins 40% de matières premières locales dans ce produit-là. Et il faudrait nécessairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'une demande soit introduite auprès, il y a une procédure d'agrément. Et la procédure se fait en 8 étapes. Avant d'arriver au niveau de la CEMAC, il faudrait soumettre le produit au ministère en charge du commerce du pays concerné. Par exemple, en Guinée équatoriale, on a fait confiance au ministère du commerce, vu la proximité et également le principe de subsidiarité qui voudrait que certaines choses se fassent au niveau national. Ça veut dire quoi? Au niveau national, le comité national de l'origine va faire une descente sur le terrain pour s'assurer qu'effectivement, le produit, c'est un produit fabriqué localement. Autrement, nous aurons des produits qui vont circuler librement alors que ce ne sont pas des produits originaires. Donc, il faut quand même une certaine précaution pour s'assurer effectivement que... Parce qu'un produit originaire circule sans droit de douane. Sans droit de douane, ça veut dire que parce que ça circule sans droit de douane, il faut être certain que c'est vraiment un produit originaire. En dehors du taux d'incorporation de 40%, il faut penser aussi au deuxième critère qui est le critère de la valeur ajoutée. Savoir si dans la fabrication du produit concerné, il y a une valeur ajoutée locale en termes par exemple de main-d'œuvre. Est-ce que la main-d'œuvre locale a été utilisée pour la fabrication? En termes également
d'amortissement, d'investissement, de fiscalité, tout ce que l'entreprise a dépensé pour fabriquer ce produit, on en tient compte pour octroyer à ce produit ce qu'on appelle le critère de la valeur ajoutée, et ainsi le produit va circuler librement. Ce que nous faisons au niveau de la commission depuis un certain nombre d'années, c'est que nous accompagnons les comités nationaux d'origine. Nous avons commencé par la formation, nous avons même accompagné les entreprises à constituer leur dossier de demande d'agrément. Donc, quand l'entreprise dépose son dossier au niveau du ministère du Commerce, le ministère du Commerce saisit la commission. Si le ministère a des difficultés à traiter le dossier, nous accompagnons le comité national dans le traitement des dossiers. Ici en Guinée équatoriale, par exemple, nous avons eu à accompagner les entreprises qui bénéficient actuellement de l'origine CEMAC dans le processus, et nous le faisons pour tous les États membres. Donc, que Mme Magdalena soit rassurée, il suffit tout simplement qu'elle nous fasse savoir qu'elle a besoin d'obtenir un agrément. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, nous avons reçu dans nos bureaux une entreprise qui se renseignait sur la procédure d'obtention de l'agrément, et on les a orientés vers le ministère du Commerce en leur disant s'il y a des difficultés, qu'ils nous recontactent. Nous allons rentrer en échange avec nos collègues du ministère du Commerce afin d'accélérer le processus d'examen de ce dossier. Et en termes de statistiques, actuellement au niveau de la sous-région, nous avons 960 produits agréés qui ont le label CEMAC, des produits qui sont originaires des 6 États membres de la CEMAC. Et récemment, au mois de janvier, nous avons organisé un comité de l'origine au cours duquel nous avons donné un avis favorable pour 122 produits. Donc, nous aurons environ 1200 produits originaires qui doivent circuler librement dans la sous-région. Donc, en réalité, nous faisons l'effort d'accompagner les entreprises, y compris les entreprises dirigées par les femmes, dans ce processus-là. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Bien, Guy, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Il reste 2 minutes. On va juste terminer avec Mme Annie Laurence et puis on va conclure l'émission. Allez-y. Parfaitement. Alors, avec Mme Annie Laurence, on va simplement tenter de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui nous suivent en ce moment. Ce sont les leaders de demain. On fête cette 47e édition de la Journée internationale de la femme. Alors, on a besoin qu'elles rentrent dans le leadership politique, notamment pour renforcer effectivement cette décision, les capacités des femmes à être là où les décisions de qualité se prennent. Alors, la question est, que pouvez-vous leur dire en cette célébration de la fête de la femme concernant ce qu'elles doivent faire pour que le leadership féminin connaisse une croissance, pourquoi pas, assez forte prochainement? Merci pour votre question. Ce que je peux dire aux jeunes filles de la sous-région qui nous suivent aujourd'hui, c'est que cette 47e édition se vit comme un espoir. Un espoir, pourquoi? Parce que la jeunesse n'est pas aux oubliettes. La CEMAC a des projets pour les jeunes. Comme a dit la directrice de cabinet, il y a beaucoup de projets dans le pipe. Et donc, au nombre des projets que la CEMAC a actuellement, a déroulé tout au long de l'année 2024 jusqu'à 2025, la question des jeunes est prise en compte. C'est simplement ce que j'ai envie de leur dire. Qu'elles gardent espoir, la CEMAC a des projets qui vont se dérouler tout au long de l'année 2024 et peut-être se poursuivront jusqu'en 2025. Parce que ces projets sont déjà dans le plan d'action, justement, du gouvernement, de la commission de la CEMAC. Et le plan d'action, il est quinquennal. Voilà, ça veut dire qu'au-delà même de l'espérance de 2024, nous irons jusqu'en 2028. La dimension de la jeunesse est prise en compte. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Madame Rufina Mangue Obono, directrice de cabinet du président de la commission de la CEMAC. Merci d'avoir répondu donc, à notre appel. Merci à vous. Et puis nous avons Madame Magdalena Bofouman, entrepreneure équato-guinéenne.
Madame, merci d'avoir répondu également à cet appel. Merci beaucoup. Et puis, Madame Juliette Angoué, qui est responsable du commerce et concurrence de la commission de la CEMAC. Madame, merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis, Madame Annie Laurence, je rappelle que vous êtes chargée des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que nous étions avec nos confrères de la télévision panafricaine Afrique Média, Guy Fondop, de la télévision Asonga, télévision de Guinée équatoriale. Et quant à moi, je suis de la télévision de Guinée équatoriale. Nous donnons rendez-vous donc pour le prochain numéro, si Dieu le veut.